Ils sont sur le toit de l'Europe. Le PSG remporte la première Ligue des Champions de son histoire. 5-0 avec plus que la manière. Ce n'est pas le Real Madrid, pourtant je supporte ce club. Mais j'ai le sourire jusqu'aux oreilles parce que le football a gagné ce soir, la meilleure équipe a gagné ce soir. Le Paris Saint-Germain a fait honneur à tous les Français qui suivent cette équipe et qui sont heureux de les voir prendre cette première Ligue des Champions. Les larmes de Marquinhos m'ont foutu des frissons parce qu'on sait que c'est un joueur qui a tellement souffert. On sait que c'est un joueur qui a été là pendant toutes les débâcles, qui a perdu contre le Bayern Munich il y a 4 ans. Et aujourd'hui, c'est lui qui la soulève. C'est lui qui prend ce trophée, qui le brandit haut dans le ciel. C'est lui qui remporte cette Ligue des Champions avec tout le Paris Saint-Germain. J'applaudis. La soirée a été parfaite du début jusqu'à la fin. Le public a été dément. J'ai tellement d'émotions qui me traversent alors que je n'ai aucune avec le Paris Saint-Germain. Je suis ému et très content pour mes amis parisiens sur cette vidéo. Vous pouvez féliciter votre équipe qui ont fait une campagne de Ligue des Champions. Mais chaotique en phase de Ligue. Une victoire sur les 5 premiers matchs, quasiment 25e éliminés. Et les voilà qui sont dans l'histoire en étant au haut, sur le toit de l'Europe, au plus haut sommet mondial. Ils ne peuvent pas aller plus haut, ils ne pouvaient pas rêver plus. Une manita en finale de Ligue des Champions, le plus gros score de l'histoire pour la première Ligue des Champions de leur histoire. C'est complètement dingue. Bravo au Paris Saint-Germain qui a fait une performance XXL. On peut avoir des équipes qui, des fois, comme le Real Madrid, on l'a souvent fait, gagner les champions sans avoir vraiment bien joué. Pourtant, c'était sûrement une des affiches les plus serrées de ces dernières années entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Mais que nenni. Sur le terrain, il n'y a eu qu'une équipe, c'était le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, de Lucho, qui a revigoré cette équipe comme on a rarement vu. Et honnêtement, waouh, juste waouh, les émotions pour mes amis parisiens qui ont tellement souffert toutes les années, que ce soit de la remontada en passant par United, en passant par Emerson contre le Real Madrid, en passant par Manchester City en demi, en passant par la défaite contre Dortmund, la défaite contre le Bayern, en passant par tellement d'étapes pour ce projet qui était le renouveau du Paris Saint-Germain, sans star, sans Mbappé, avec un projet plus collectif, misé sur la jeunesse. C'était la première page, le premier chapitre de cette histoire cette saison. On se dit, s'ils vont dernier carré des champions, c'est extraordinaire pour une équipe aussi jeune, avec aussi peu d'expérience, dans un renouveau d'une équipe. Mais Lucho l'a fait, Luis Enrique l'a fait. Lors de sa deuxième saison, il ramène la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain et en France, c'est incroyable et c'est complètement mérité. Honnêtement, quand tu vois ce match, ça a été une pure domination de début jusqu'à la fin. Par les 10 premières minutes de la seconde période où l'Inter a essayé un sursaut d'orgueil, il n'y a eu rien pour l'Inter, absolument rien. Paris leur a rien laissé. Le pressing du début jusqu'à la fin, ça a été dantesque en passant par une défense. Pacho, Marquinhos, j'en ai parlé, mais pour moi, exemplaire, sa carrière du début jusqu'à la fin. Il a été fébrile lors des moments clés du Paris Saint-Germain qui a amené à des défaites. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a été solide aux côtés d'un Pacho, recrue équatorienne, qui ne paye pas 1000 millions de Francfort, aucun post Insta, aucun surplus. Le mec qui parle pas, il agit, il est décisif, il est impactant, il est extraordinaire. Sur le deuxième but du Paris Saint-Germain, c'est de lui que ça part. Sur ce but de Désiré Doué, la frappe, c'est lui, c'est récupération, il ne veut pas que la balle sorte. Il la récupère, il la gratte sur Barella. Il envoie Gvicha Kvaratskhelia qui gratte des mètres, qui donne à Dembélé et qui sert. Non, qui donne. Oui, c'est Dembélé qui sert Barcola, et qui sert Désiré Doué et qui termine Désiré Doué. 19 ans, dans 4 jours, il a 20 ans. Triplement décisif aujourd'hui. C'est la première fois de l'histoire qu'un joueur en finale est triplement décisif. C'est la première fois qu'un joueur aussi jeune en France, un aussi jeune joueur français démarrait une finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que je te dise? 2 buts, une passe D. Et c'est pas une passe D de raccro, vas-y, une passe de construction. C'est une passe D. Premier but du match, 12e minute. Non, 10e minute. Vitinha, la passe magnifique, le renversement pour Désiré Doué. Il se l'amène superment bien en contrôle de balle, talonnade, la semelle magnifique. Et il décale plein de lucidité à Achraf Hakimi, un des latérales droits. C'est le latéral droit le plus décisif d'Europe, offensivement, défensivement. Un match extraordinaire de toute l'équipe. Et Hakimi est décisif encore une fois dans un moment important. Il a marqué contre Arsenal. Et il marque aujourd'hui en finale le premier Marocain de l'histoire qui marque en finale de Ligue des Champions. Tout simplement chapeau, ça a été magnifique pour lui. Et puis je crois 2 minutes après, comme j'ai dit, c'est récupération de Pacho qui envoie à Kvaratskhelia, qui donne à Dembélé, qui donne à Désiré Doué et qui met ce but magnifique et qui est incroyable. Au moment du 2-0, l'Inter, je les crois enterrés. Évidemment, ils ne reviendront jamais. Ils n'ont jamais joué cette finale. Ils auront beaucoup de regrets, mais ils sont tombés face à un rock. Ils sont tombés face à une équipe qui a su faire déjouer toutes les plus grandes équipes. Liverpool, Arsenal, Aston Villa, City.
Ils ont rendu toutes les meilleures équipes faibles. Saint-Etienne a fait un meilleur match contre le PSG que l'Inter ce soir. C'est pas le même contexte, mais c'est pour vous dire à quel point le PSG, quand ils se mettent au niveau, ils sont intouchables. Même si c'est le Barça en face, le PSG les annule. Le PSG retire toute capacité de jouer au football à ses adversaires, aussi bien mentalement que physiquement, que techniquement, que dans la complémentarité de tous les joueurs, que dans la mentalité. Les cours, Dembélé, il n'a mis aucun but, il a fait une passe D. Mais par contre, son match, c'est pas un match 2 sur 10. L'activité, le pressing, les ballons qu'il a récupérés, il presse Yann Sommer, il presse le défenseur, ça envoie des quiches, Pacho, Vitinha, Fabien Ruiz, Marquinhos, toujours là pour récupérer. Il a été un homme, encore une fois, clé de ce match, sans marquer, en faisant une passe décisive. Il a été incroyable. Désiré Doué met encore le troisième but. Le troisième but, c'est quoi son troisième but? Le but, c'est une frappe déviée. Son troisième but, c'est... Ah oui, voilà, c'est une récupération. C'est voilà. On dit Dembélé, pressing, il fait la passe D, il fait la pré-passe D, la talonnade magnifique, en tout cas la talonnade semelle pour Kvaratskhelia, si je me trompe. Non, pour Vitinha. Vitinha qui décale, il porte le ballon, la technique, l'aisance, dans le bon tempo, dans la bonne zone, d'entre les lignes, magnifique, dans la course de Désiré Doué, le petit ballon pied droit, magnifique. 3-0, fin du bal, c'est terminé, c'est terminé. Le but du 4-0, je sais pas, c'est qui marque le but du 4-0. Le but du 4-0, je sais, le but du 5-0, on sait tous c'est qui parce que c'était le but du 4-0. En fait, je pense, dans ma tête, j'ai l'action de Barcola où il rate, où il est vraiment seul face au but. Et il rate le but du 4-0. On a doublé de Désiré Doué, but d'Achraf Hakimi. Le cinquième but, je sais c'est qui. Mais le quatrième but, moi, ça va me revenir. Le cinquième but, en tout cas, c'est l'histoire magique. Paris Saint-Germain, qui c'est qui remporte la Ligue des Champions? Il fait rentrer Hernandez, Mayoulou, Gonzalo Ramos. Mayoulou, 16 ans. 16 ans, il t'envoie une mine extraordinaire, pied gauche pour son deuxième but en Ligue des Champions, premier contre Brest, et deuxième en finale de Ligue des Champions. Il sait même pas comment célébrer, il sait même pas aller où, parce que c'est complètement dingue. C'est irrationnel ce que ce Paris Saint-Germain a fait aujourd'hui. C'est complètement ahurissant, c'est complètement dingue et c'est complètement mérité. Honnêtement, je suis très 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 heureux pour mes amis parisiens parce que vous avez souffert, on le sait comment vous avez souffert, mais maintenant c'est le début d'une nouvelle histoire. Un PSG qui a enfin payé après 14 ans après l'arrivée de QSI, ils ont enfin fait des champions. Chelsea ça a mis 9 ans, City ça a mis 14-15 ans, et enfin le dernier club étatique qui avait mis beaucoup d'argent et qui la remporte enfin, le Paris Saint-Germain, le début d'une nouvelle histoire parce que c'est une nouvelle ère. Avec ou sans Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aurait fait une saison extraordinaire. Mais là, ils font le quadruplé, mesdames et messieurs. Ils prennent la Ligue des Champions, c'est le début d'une nouvelle ère. Ils sont tous, c'est la plus jeune équipe en Ligue des Champions, en niveau d'âge. Ils sont même pas à maturité. Ils te prennent la Ligue des Champions en annihilant chaque grosse écurie européenne. Petite pensée au Kicks, évidemment. Petite pensée au Kicks parce que bon, c'est pas de sa faute, mais quand il veut partir du Paris Saint-Germain pour trouver la Ligue des Champions, il est dans un contexte compliqué au Real Madrid et au final le Paris Saint-Germain l'emporte. Et c'est sûrement parce qu'il est parti, parce qu'avec un Mbappé, quand tu vois là, les efforts que Kvaratskhelia a fait à la fin du match, alors qu'il amène déjà 2 ou 3-0, et à 3-0, il te fait une course magnifique, il t'arrache le Dumfries, il te bouge physiquement, il te récupère le ballon. C'est à l'image d'un Paris Saint-Germain qui a été collectif du début jusqu'à la fin, qui a une mentalité, qui a un milieu de terrain tellement cohérent, tellement simple. C'est tellement simple de jouer au football, alors que ce n'est que le début pour eux. C'est que le début de ce nouveau Paris Saint-Germain. C'est complètement dingue. Je suis très très content pour vous. Vous allez pouvoir célébrer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bordel au champ à Paris parce que avec cette finale, franchement, c'est incroyable, je souris aux lèvres parce que je suis français certes, mais parce que là je suis heureux que le Paris Saint-Germain gagne parce que c'est une équipe qui méritait, qui a une saison pas facile, mais qui a montré des choses footballistiquement, qui comme je l'ai dit a annihilé chaque grosse écurie. Dembélé va chercher son ballon d'or, quoi qu'on en dise, même s'il ne fait pas une très grande finale, il n'est pas buteur, il est passeur, pré-passeur. Les mecs à un moment donné, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, il remporte tout ce qu'il a remporté, il peut rien faire de plus, il arrive, je crois que c'est le seul joueur, le joueur avec le plus de goals assists de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, rien que ça, le meilleur buteur en 2025. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute. La Ligue des Champions aurait été un point d'honneur s'il marque en finale, il n'a pas réussi malheureusement, mais ça a quand même été une saison très 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 plus que réussie parce qu'il prend tout, il prend tout. Comme je l'ai dit, Marquinhos pareil, gros match, Kvaratskhelia pareil, Désiré Doué, c'est irrationnel, c'est incroyable. Franchement, je ne vais pas m'éterniser plus parce que honnêtement, le Paris Saint-Germain a tellement dominé les débats, le Paris Saint-Germain, il n'y a tellement pas eu de match que honnêtement, l'Inter aura beaucoup de regrets. Honnêtement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère. Ils perdent leur deuxième finale de Ligue des Champions en 3 ans, ça va faire beaucoup de mal. Et ce qui pour eux,
être un prétendant au titre pour la prochaine Ligue des Champions, dernier carré finale. Je sais pas, ça sent quand même la fin de cycle, une des équipes les plus vieilles de cette Ligue des Champions. Donc honnêtement, c'est cruel pour eux, mais il n'y a pas eu match. Honnêtement, à part Marcus Thuram, aucun joueur de l'Inter a fait un grand match. Honnêtement, le Paris Saint-Germain était tellement au-dessus des débats, a tellement survolé, que pour moi, ça ne souffre aucune contestation possible, que cette victoire est amplement méritée. Il n'y a absolument pas eu match. Le Paris Saint-Germain a joué son jeu, a été collectif, a mis tellement d'intensité, a mis tellement de puissance dans les courses, était tellement déterminé à marquer à chaque action. Je me suis dit, ça peut finir en but. C'est le plus grand écart de score de l'histoire de la finale des Champions. Ça peut finir à 6 ou à 7-0. C'est dire à quel point ce Paris Saint-Germain est effrayant. L'année prochaine sera encore plus palpitante parce que tu peux te dire que ils ont chassé ils ont chassé ces trucs de ouais, des perdants, des losers, des mecs qui sont maudits, qui les remontadables, blablabla. C'est terminé. Ils l'ont fait. Ils ont pris la Ligue des Champions. Maintenant, on peut, pas une domination du Paris Saint-Germain, mais ce qu'ils ont montré, la confiance qu'ils affichent, la maturité, les joueurs quand ils vont germer en même temps, quand ils vont être à pleine maturité, qu'est-ce qui peut leur arriver? Qui sait qui peut les arrêter? La réponse la saison prochaine. Cette saison est enfin terminée. Il y a eu énormément de matchs. Il n'y a même pas encore fini parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs. Il y a la Nations League. Bref, il y a aussi la Coupe, l'Euro Espoir. Donc on sera toujours là évidemment pour faire des vidéos. Les mecs, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à liker, à partager, à me donner vos top et flop en commentaire. En top évidemment tout le Paris Saint-Germain. Je suis très 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 content pour vous mes amis parisiens. Vous pouvez fêter pendant très longtemps parce que là les Marseillais ça fait 25 ans qu'ils nous la rabâchent. Cette fois, elle est pour vous, votre premier vrai trophée européen. Ne parlez pas de Coupe des Coupes, Coupe des vainqueurs de Coupe, non. La Ligue des Champions 2025 est pour le Paris Saint-Germain. Et personnellement, je suis très 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 content. À tout le monde, on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos.